je vais récupérer mes clopes aussi. Pareil. Regarde. Oh. Je peux te demander une cuillère de sucre. De ouf. Attends, je me permets. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Putain de merde. Oh gros, je te jure, non, en vrai, j'ai perdu. Je te jure, j'ai l'impression d'être rouillé. D'être rouillé, bah ouais, non, mais je comprends. C'est les fêtes, gros. Non, mais ça fait plus d'un mois que j'ai pas touché à la caméra, au truc de montage. Ouais, d'ailleurs, bonne année. Bonjour à vous, je sais pas. Bonsoir. Je vous présente Lyricro. Je vais t'appeler Kevin pendant l'épisode. Ouais, y a pas de souci, carrément. Lyricro qui sera le premier invité de la saison 2 de Juste un Caf. Ça me fait plaisir de l'avoir. Et c'est parti. Bah, c'est parti de ouf, carrément. Comment s'est passé tes fêtes pour toi? Bah nickel, hein, franchement, ça fait bien plaisir. Bon petit repos là, avec la MIF, avec les potes et tout. C'était bien cool. Ça fait du bien parce que là j'avais grave enchaîné le travail et ça fait du bien de s'arrêter un peu. C'est bizarre même. Est-ce que vraiment, je sais pas pour toi, mais des fois t'avais envie de taffer même pour faire un truc un peu de merde, tu vois, mais juste taffer un peu, tu vois? Ouais, c'est clair. Bah en fait, moi après le truc c'est que là j'ai grave enchaîné les dates et du coup en vrai au bout d'un moment ça m'a fait quand même du bien de m'arrêter, mais c'est juste ça fait bizarre parce que tellement j'ai enchaîné en 6 mois, genre j'ai vraiment pas arrêté. Mais bon, ouais, c'est vrai que ça fait quand même du bien de s'arrêter un peu, quoi. On va quand même souligner quelque chose. On s'est croisés plusieurs fois. Ouais. On n'a jamais vraiment pris le temps de discuter, prendre un café ensemble, tu vois. On s'est croisés avec les potes, quoi. Voilà, et tu sais, genre, on a pu échanger 2 minutes, mais voilà, c'est pour ça aussi tout ça, là, avec du brouhaha autour, ouais, carrément. Bah, merci de m'inviter. Hein, t'inquiète, ça me fait plaisir. Justement, là, tu me dis, t'as taffé. Tu as fait beaucoup de scènes. Mais explique-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Enfin, en fait, à la base, je suis régisseur son, c'est mon métier. D'accord. Je fais du son pour des artistes. Je suis derrière la console. J'ai plusieurs métiers, en fait. Enfin, je suis intermittent du spectacle. Donc, je suis des groupes en tournée. Je bosse pas mal dans des salles. Surtout sur Saint-Étienne et dans la région. Je fais de la technique aussi, du coup je suis plus sur le plateau. Par exemple, tu fais les retours par rapport au gars, voilà. Tu essaies de régler son micro, tu essaies de gérer tout ça. C'est ça, bah ça c'est mon taf de régisseur son. Et à côté de ça, ouais, justement, je fais aussi beaucoup de montage de scène, ce qu'on appelle du road. En gros, c'est pour faire des heures d'intermittence. Vraiment surtout régisseur son en fait. Ce que je fais à la base, c'est ma formation, c'est mon métier, quoi. D'accord. Et comment ça se fait que tu sois arrivé sur ça, tu vois? Genre à quel moment tu t'es dit vas-y régisseur? Bah en fait depuis un peu toujours, en gros moi j'ai toujours traîné autour de ça, enfin je fais partie d'un festival en fait qui s'appelle le Festival des Monts de la Balle. Je fais partie de l'asso depuis 5 ans maintenant, mais c'est un festival en fait qui se passait vers chez moi je viens des Monts du Forêt vers Montbrison. En fait c'est ce qui m'a un peu donné envie de rentrer dans ce métier là parce que je connaissais les techniciens qui y bossaient et en fait c'est un peu mes tontons de cœur du spectacle comme je dis souvent, tu vois. Et en fait c'est eux qui m'ont vraiment donné envie et puis après c'est la musique aussi, tu vois, enfin un métier qui tourne autour de la musique, ça m'a toujours fait rêver, quoi. En gros, voir une console et tout, tu vois, ça me faisait triper, quoi. Tu m'as dit travailler dans le monde de la musique, mais tu fais pas que cet aspect technique aussi. Non, ouais. Tu vois, parce que de base, Lyricro, c'est pas juste un mec derrière une platine, un mec derrière la console. Ouais. C'est aussi un rappeur derrière. Bah c'est ça, ouais. J'ai commencé le rap quand j'avais 15 piges, tu vois, avec Natas, qui est bien mon duo, grosse dédicace à Natas. En fait, c'est venu d'un délire, tu vois, au début comme un peu tout le monde, tu vois, on a commencé en 2013, tu vois, au lycée, pas grand monde qui rappait, tu vois. Et c'était marrant parce que, enfin, à cette époque-là, tu vois, genre, c'était vraiment comme on le dit souvent avec Natas, tu vois, on rappait dans le lycée, les gens ils nous regardaient en mode, mais pourquoi vous faites ça, tu sais, c'est chelou, vous êtes chelou et tout, alors que maintenant, tu vois, tu dis je fais du rap, on t'écoute même pas parce que tout le monde en fait, quoi. On le dit souvent, avec Grand K Natas, parce que j'ai commencé aussi avec Grand K pas mal à l'époque, et c'est ça, grosse force à Grand K aussi. On faisait du rap, pas grand monde en faisait et tu vois, ouais, c'était ça. Donc en soirée, nos potes nous disaient vas-y, faites un freestyle. Ouais, mes potes ils rappent, ça chauffait, ça chauffait de ouf. Et c'était ça, tu vois. Et ouais, maintenant c'est plus trop ça parce qu'en fait les gens, des gens consomment beaucoup plus de rap. C'est beaucoup plus courant, tu vois. Et ouais, c'est ça. Et on a l'habitude d'entendre des gars rapper, entendre des gars dire qu'ils font du rap aussi, tu vois. En plus, je te jure, tout à l'heure, j'étais dans la cuisine et j'avais une question qui me cramait la bouche, je sais pas pourquoi. Et en fait, là, tu m'as répondu. Tu m'as répondu sans le vouloir. C'était, t'as toujours été sur Saint-Étienne? Et ben du coup non, tu vois. Ouais. Mais vas-y, raconte-moi le parcours vite fait. En gros, j'ai un son qui parle de ça. En plus, c'est un son qui est même pas du rap, c'est du reggae, qui s'appelle Zone Heureuse. Ouais, en live. Ouais, en session live à Studio Mag, ouais. Et en gros, c'est un son qui s'appelle Zone Heureuse. Du coup, je viens pas de la street, mais bien de la campagne. Parce que du coup, moi là-bas, je suis né dans les Monts du Forêt. Je viens de la montagne en dessus de Montbrison. En gros, pendant 19 ans, j'ai habité là-bas. En fait, tu vois, j'ai commencé vraiment. J'étais dans un petit village de 300 habitants. D'accord. Tout le monde se connaît. En fait. Ouais, c'est ça, il y avait plus de vaches que d'habitants, tu vois. Moi, je kiffais trop et ça me manque carrément, tu vois, maintenant. Et je suis arrivé à Saint-Étienne. Après, en fait, j'ai déménagé à Saint-Étienne il y a 6 ans, 5-6 ans, tu vois, par là.
avec pour les études, pour justement ma formation en son, pour bosser aussi, tu vois, après. Maintenant, je suis carrément dans l'urbain, justement, tu vois, genre même dans l'art urbain. Dans l'art urbain aussi. Et j'aime bien, tu vois, parce que je trouve ça... C'est cool de voir le parallèle entre les deux, tu vois. Enfin, moi, j'aime trop y retourner à la campagne et tout, mais en même temps, j'aime bien le fait d'habiter en ville. Non, je sais pas, je me mets à l'aise. Hein, mets-toi à l'aise. Petite question, ça, j'aime bien la poser à force, parce que là, on est à la saison 2. J'ai compté combien d'invités j'ai fait, et j'en ai fait 16. Maintenant, je me pose une question, c'est est-ce que les nouveaux invités ont maté des épisodes? Bah ouais, bien sûr. T'as maté quoi, du coup? J'ai maté, en vrai, j'ai maté surtout les potes, tu vois. Ouais, après, j'en connais énormément, du coup, mais... Ouais, petit détail, Big Eye, tu vois, c'est normal. Le premier épisode, c'était Ozen, déjà Big Eye était placé, tu vois. C'est ça, voilà. Moi, en fait, au début, c'est Ozen qui m'a parlé de toi, tu vois. Et parce que du coup, j'ai vu ça, en fait, c'est même pas, au début, j'ai juste vu l'épisode, tu vois, juste un cap, je me suis dit, ah ouais, c'est quoi, tu vois. Et du coup, je suis allé voir, j'ai regardé l'épisode d'Ozen, après celui de Grand K. J'ai regardé celui de Wiznizi aussi, qui était grave cool, on en avait parlé. Quel était l'intérêt pour toi d'accepter? De pouvoir parler, en fait, moi j'aime bien justement le format, j'aime bien discuter. Le côté justement pouvoir parler un peu de choses différentes que ce que tu fais dans les autres interviews, tu sais, où tu parles juste d'un thème, genre soit de la musique, soit de quoi que ce soit, tu vois. Pouvoir discuter avec toi vu qu'on se connaît pas beaucoup, tu vois. Et prendre le temps et se poser, en fait, tu vois, même passer un bon moment aussi, c'est ça aussi le truc. Ouais, exact. T'as déjà été interviewé ou pas? Ouais, j'ai eu, j'ai fait quelques interviews vite fait, mais moi c'était par rapport au rap, tu vois, surtout, c'était... Après, voilà, c'était des petits trucs vite fait, tu vois. Il y avait le Forestival, est-ce qu'il y a eu un moment où... Après, moi, justement, j'ai plus interviewé que été interviewé. D'accord, vas-y, c'est intéressant. Parce que justement, en fait, avec Big Eye, du coup, on a ce format-là qui s'appelle 42 Flow. Ok. C'est un format qu'on a sur Twitch, du coup, où en fait... Allez voir Twitch. Allez voir Twitch, Big Eye Prod. Lien dans la description. Carrément. En fait, il y avait deux formats en fait dans l'émission, c'était Kick and Talk. Le Kick, du coup, c'était des freestyles, tu vois, autour d'une table, un peu comme on fait maintenant dans les homes. Et il y avait le Talk où justement, là, on prenait plus le temps de parler, les émissions étaient un peu plus longues et où on faisait vraiment des interviews sur un thème assez précis, tu vois. J'ai plus interviewé que été interviewé, tu vois. Et donc ça fait quoi d'être justement dans l'autre sens maintenant? Ça fait plaisir, c'est cool. Ça fait plaisir. Ouais, carrément. C'est cool. Des fois, ça a été interview. Des fois, ça a été un peu plus, sérieux en mode j'essaye de retirer des trucs de toi. Mais des fois, gros, c'est des discussions. Tu vois. C'est ça, ouais. Mais moi, voilà, c'est ça que j'aime bien dans ton format. RC, par exemple, c'était. Ah oui, c'est ça. J'ai vu celui de RC aussi, ouais, carrément. Allez voir RC. De ouf. Tu m'as dit, tu as commencé avec Natas. Alors, ouais. Juste pour remettre un peu le lien, Natas, c'est un membre de la Big Eye. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans Danwang? Non, à la base, on a un duo, ouais. Vous êtes à deux dans Danwang, donc c'est un groupe de deux avec Lyricro et Natas. Et ça, c'est un peu dans le petit détail. Synthé Septi, Natas, c'est le cousin de Anom. Voilà, genre, et Anom déjà vu dans les épisodes. J'ai déjà vu celui-là. En fait, j'en ai vu beaucoup, c'est vrai. Donc voilà, je mets le contexte. Comment t'as rencontré Natas? Justement, ça c'est marrant, tu vois. Moi j'adore cette anecdote, on la raconte souvent. En fait, on s'est rencontrés au collège, parce que du coup on était dans le même collège et tout, mais sauf qu'à l'époque, en fait, on pouvait pas se voir. On se connaissait pas et on s'aimait pas parce que, tu sais, collège, tu vois, genre, tu sais, t'as des. On s'invente des ennemis. Voilà, c'est ça. Tu sais, t'as des groupes de potes différents, tu te dis, ouais, lui c'est le machin, lui il est pas comme moi, tu vois. Et en fait, on était vraiment dans deux milieux complètement différents, tu vois. Et en fait, premier jour de lycée, moi j'arrive à la bourre, premier jour, tu sais. Et en fait, il restait une seule place dans la classe, à côté de Natas. Ok. Ouais. J'étais en mode non, tu sais, je le regardais en mode putain, je vais me mettre à côté de ce bâtard là. Et lui il m'a regardé en mode putain, ce bâtard va se mettre à côté de moi là. Et puis en fait, on s'est assis à côté. Et en fait, mais direct, mais genre en fait, il y a eu un truc, tu vois, genre en fait direct, tu vois, en mode putain, elle est chiante elle, hein. Ouais, sinon tu fais quoi toi dans la vie? Et après, tac, ça prend direct. Et en fait, c'est ça, et en gros, premier truc sur lequel on a parlé, en fait, c'est le rap. En fait, direct, tu vois, il m'a dit t'écoutes quoi comme musique et tout, je lui dis moi j'écoute principalement du rap. Il m'a dit ouais moi aussi et tout, je dis ah ouais, il était pas si con ce mec, tu vois. Voilà, t'as trouvé le point commun direct. Il m'a dit non mais tu sais que moi en vrai pour délire on avait 15 piges, hein, mais il me dit ouais pour délire j'ai commencé à écrire un texte et tout, je dis non toi aussi et tout, ouais moi aussi et tout, tu sais. C'était le premier truc qu'on a partagé en fait, au début c'était même pas on veut faire du rap, c'était vraiment on partage un truc tous les deux parce qu'on kiffe tous les deux. Et en fait ça allait super vite après. Ça allait super vite et après voilà, on a rencontré super vite des gars comme Karim, tu vois, comme Branca. Parce que pareil, tu vois, c'était le pote d'un mec qui est dans une classe. Et et après en fait c'est devenu de plus en plus sérieux jusqu'à sortir nos premiers sons et tout. Et depuis c'est mon meilleur pote, on est tout le temps ensemble. Ah d'accord, maintenant c'est vraiment ouais. C'est pas juste collègue de rap. Ah non, en fait, Natas c'est vraiment, enfin genre la plupart des gens qui nous connaissent sur Synthé, c'est rarement Lyricro sans Natas ou Natas sans Lyricro, tu vois, on est vraiment tout le temps ensemble. Ouais. Bon là en ce moment il est en Argentine du coup. Ah d'accord. Il est il est un peu à l'autre bout du monde. Mais, ouais. C'est une Natas. C'est une Natas. Grosse dédicace de Buenos Aires. Est-ce que tu veux faire une petite pause? Si tu veux, ouais, carrément. Là, c'est juste pour check vite fait.
ça me permet de faire mon montage, hein, je m'amuse. Tu m'as dit que du coup, t'as commencé à rapper avec Natas. Du coup, quand t'es parti en son solo, comment tu as vécu? Parce que t'as sorti un EP. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Orchidée Noire. Orchidée Noire, ouais, exact. Allez streamer ça fort. 3-4 clips avec la live. C'est ça, ouais, c'est ça. 4 clips avec le live, qui est un bonus. Du coup, le live, le son reggae, la zone heureuse. Et sinon, ouais, 3 clips. Et bah, en fait, moi, ce projet-là, tu vois, j'ai mis assez longtemps à le sortir. Il est sorti il y a 1 an, là, à peu près. Justement, en fait, moi, je voulais un peu sortir un peu de Danwang et arriver à vraiment sortir un truc solo qui me corresponde vraiment et qui corresponde un peu à tout ce que je fais. En fait, Orchidée Noire, c'est un peu ça, tu vois. C'est un projet qui est pas forcément ultra cohérent, tu vois, c'est pas un album. C'est un projet qui montre un peu tout ce que je peux faire en solo, tu vois. Vraiment arriver avec un truc qui soit lyrico, tu vois. Mais ça soit ton entité à toi. C'est ça, ouais. Après, il y a des feats dedans. Genre, il y a aussi Natas. Bah, il y a Natas, ouais, sur le dernier morceau, du coup, qui s'appelle Bannière Noire. Il y a Sato. Il y a aussi un truc. Alors, ça, c'est un peu mon coup de gueule. Doléance, ça mérite plus de vues. Yes. Doléance. Allez écouter Doléance. En vrai, non, juste. Il y a plusieurs sons qui sont sortis en clip. Le son Doléance, genre, gros, je l'ai écouté. J'étais en mode. Si j'écoutais le projet et que j'avais encore du mal à connaître les récros, Doléance, ouais, là, je commençais à connaître les récros. Tu vois, vraiment, il y avait ce côté-là, genre, j'étais en mode, ouais, là, je te vois, en fait, tu vois. Bah, c'est le morceau le plus streamé de l'EP, tu vois. D'accord. Alors, ça, c'est plus sur Spotify, tu veux dire? Ouais. D'accord. Sur Spotify, et après, bah, ouais, c'est clair que les clips, ouais, allez les voir à fond, parce que ça manque de vues, hein. Genre, j'aimerais que tu me parles un peu plus de Doléance. À quel moment tu t'es dit, vas-y, là, il faut que je donne moi, en fait, mais et bah, je pose mon cœur sur la table, tu vois. Doléance, c'est un des derniers morceaux du projet que j'ai écrit. En fait, ce projet-là, comme je t'ai dit, tu vois, il a mis très longtemps à être construit. Une doléance, tu vois, en gros, c'est quand c'est une plainte, en fait. C'est genre quand tu te plains de quelque chose et en fait, c'est ce que je dis dans doléance. En fait, je dis en mode, bah, tu sais, je me plains sur certains trucs, sur certains aspects de ma vie, et je dis, mais maintenant, il faut que j'arrête de me plaindre et faut que je fasse du son, en fait. Et c'est pour ça que je finis dans un studio. En mode je me plains, mais maintenant, tu vois, on va y aller, quoi. Ouais, faut taffer. Et ouais, c'est sûrement peut-être le plus introspectif du projet, ouais. Et en fait, justement, je voulais parler un peu de plein de choses, tu vois, peut-être du fait, bah, tu sais, je dis genre, j'aime pas mon corps, des trucs comme ça, tu vois, enfin, des trucs un peu plus perso, en mode ça fait du bien, tu vois, d'écrire ce morceau, tu vois. Doléance, c'était vraiment ça, ouais. Qui dit un peu, bah, justement, toutes les complaintes que j'ai à faire, tu vois. Et les insécurités que tu peux avoir aussi pour toi et tout, bien sûr. Et justement, tu vois, ces insécurités, tu les as taffées. Tu les as taffées pour poser les mots. Et je pense que déjà, poser les mots sur ces insécurités, c'est un pas en avant, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'est arrivé pour justement prendre confiance? Est-ce qu'il y a eu un Kevin avant et où Kevin a repris du poil de la bête, tu vois, c'est un peu ça? Ouais, en vrai, ouais, grave. Enfin, en fait, moi, tu vois, j'ai passé quelques années un peu compliquées, tu vois, à partir de, bah, justement, quand j'étais parti en Inde et mon retour d'Inde, en fait, j'ai eu pas mal de problèmes. Enfin, tu vois, des problèmes familiaux, des problèmes où je me suis retrouvé un peu dans la merde par rapport à mes études, par rapport à tout ça. J'étais un peu au fond du trou, c'était vraiment compliqué et je pense que c'est vraiment de bosser ce projet qui m'a redonné pas mal de confiance en moi. Au début, ce projet-là, c'était un projet tu sais, qui était sur des type beats où, tu vois, justement, je réfléchissais à tous les beatmakers qu'il y avait autour de moi pour m'aider sur le truc et je me suis dit, il faut vraiment que des gens qui me comprennent, tout ça et tout. Et en fait, à force de me prendre la tête, je me suis dit, mais en fait, non, c'est à moi de le faire, tu vois, je fais des prods depuis un peu toujours. Vas-y, je vais essayer de le faire complet. Nique sa mère la deadline, je m'en fous si je le sors. Enfin, je le sortirai un jour, je sais pas quand. Et du coup, au final, j'ai bossé 2 ans et demi, 3 ans sur le projet, tu vois. Mais en vrai, c'est vraiment ce projet-là, en fait, qui m'a aidé à vraiment prendre du poil de la bête, comme tu dis. Parce qu'on est d'accord qu'entre l'idée du projet et la sortie du projet, 2 ans, t'es plus la même personne. Ah bah non, c'est clair, ouais. Tu vois. Et qu'est-ce qui a changé du coup entre les deux trucs, tu vois? Bah la musique, il y a eu vraiment la musique qui a vraiment évolué, j'ai eu plein d'inspi différentes, j'ai vu plein de trucs, j'ai commencé à bosser dans le son et du coup bah justement ça m'a apporté plein d'inspiration. Ma manière de composer, ma manière d'apprendre à faire des prods aussi, tu vois, ma manière d'écrire. En fait, je voulais le sortir en mode une première pierre à l'édifice, tu vois, regarde, je sais faire tout ça, tu vois. Ouais. J'ai une sorte de putain, comment ça s'appelle? Carte de visite. Ouais, voilà, c'est ça. Pas besoin d'avoir une cohérence parfaite entre tous les sons, que ça soit tout lié, etc. La fin de l'instru, relance sur l'autre instru. Pas besoin de tout ça, juste regarde ce que je sais faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, surtout que t'as fait les instrus, t'as posé, t'as écrit. Ouais. Est-ce que t'as mixé? J'ai co-mixé avec Paul, du coup, enfin après c'est surtout Paul quand même qui a mixé. Paul de la Big Guy. Paul de la Big Guy, le boss. Même les clips, tu vois, c'est 2 potes, c'est Colorblind et ANTN qui les ont fait. ANTN, on a commencé avec lui. Okay. Tous les clips de Dan Wang, les tout premiers, qu'il faut pas forcément aller voir. Genre c'est lui, tu vois, et Colorblind, bah lui du coup c'était un peu plus tard. Il a fait tous les clips par exemple d'Ozen et Houdini.
Il a fait, là, et du coup, il a fait Orchidée Noire et Doléances. C'était tout maison, en fait. C'était tout vraiment. Le but, c'était que, moi, en fait, j'ai une vue d'ensemble sur le projet et que je participe un peu à tout. Okay. Je voulais vraiment ça, tu vois. J'ai vu ça dans les crédits. Ouais, ah ouais, ouais. Lyrico. C'est pas que tu savais tout faire, mais disons que tu pouvais toucher tout. Ouais, voilà. C'était plus ça. C'est ça, en fait. Je savais que, tu vois, je suis régisseur son. Du coup, je voulais une sonorité spéciale, tu vois, et tu vois, il y a des sons comme Sorry. Paul m'a proposé plein d'idées de mix, mais moi, j'étais en mode, non, moi, je veux pas ça, je veux ça, je veux ça. Je savais exactement vers là où je voulais aller. J'ai trop kiffé bosser sur tous les aspects, tu vois, dans ma chambre, bosser le début des prods. Après, aller en studio, continuer à aller bosser, vraiment rajouter des trucs. Après, forcément, l'écriture, bon, ça, c'était vraiment solo. Et après, tu vois, de bosser, même, par exemple, sur les clips, tu vois, sur le scénario de Orchidée Noire, c'est moi qui l'ai écrit. Après, sur la cover, tu vois, je savais ce que je voulais. C'est Kurden qui l'a faite. Et je voulais, tu vois, c'est full big eye, de toute façon. En fait, c'était trop bien parce que c'était vraiment autant un truc solo qu'une collaboration, en fait. Je faisais vraiment confiance. Je connaissais toutes les parties prenantes qui bossaient sur le projet. Et je leur faisais confiance. Et je savais que tout ce qu'ils allaient m'apporter, tant que je leur expliquais vers là où je voulais aller, c'était bon, tu vois. Ça me rappelle un peu ce que Hossein avait dit au premier épisode, c'était que en étant dans un collectif, même si tu fais un truc à ta sauce, t'avais les inspirations des autres, tu vois. Et en fait, c'est ça. Quand je regarde, tu m'as cité plein de noms, que ce soit avant le projet ou pendant le projet, qui ont mis justement leur pierre à l'édifice pour former ce qu'était Orchidée Noire. Ouais. Donc ouais, c'est cool. En vrai, c'est cool de ce côté-là. Ouais, parce que c'est ça. Après, il y a carrément l'aspect collectif derrière. Comme sur le t-shirt, il n'y a pas de lyric sans big eye, tu vois. Ouais, on s'est tous inspirés entre nous, on s'est tous donné plein de choses, en fait, tu vois. Je prends vraiment du recul par rapport à l'épisode, le premier épisode. Je me dis, à l'époque, on me disait, donc il y a la big eye, etc. Et moi, je connaissais pas. Moi, je connaissais pas. Mais sauf que quand je vois comment ça s'est passé, les trucs, je vous ai suivi, les gars, en fait, tu vois, de près ou de loin, je vous ai suivi et j'étais littéralement là plusieurs fois. En fait, ce qui est beau, c'est que justement, ça reste un navire où tout le monde rame. Ouais, c'est ça. Et enfin, pas ramer en mode galère, mais ramer en mode ramer ensemble, tu vois, on pousse ensemble, tu vois. Carrément. Et c'est beau. Moi, je trouve que ça fait plaisir. Et en vrai, je regrette pas d'avoir choisi Hossein comme premier invité et d'avoir lancé le bail. Maintenant, il y a aussi un bail que je me suis posé comme question. C'est, là, exactement, on n'est pas chez toi. On est chez ta copine. Ouais, chez ma copine. Ouais. Justement, tu me parlais d'influence. Qu'est-ce qui a changé chez Kevin, vraiment Kevin, depuis ce couple, en fait? Pas mal de trucs, en vrai. Du coup, Eva, elle est photographe, tu vois, déjà. Donc, en vrai. Elle était photographe aussi pour Orchidée Noire. C'est ça, exact. Tu vois, elle a aussi travaillé sur Orchidée Noire. Elle est aussi dans les crédits. Et en plus, c'est marrant parce que c'est sorti au tout début qu'on était ensemble, tu vois, Orchidée Noire. Et en vrai, depuis que je suis avec elle, au final, j'ai pas sorti grand chose, tu vois, mais dans le taf, elle a toujours été là pour me soutenir à fond et tout. Je sais pas comment dire, tu vois, genre en mode, du soutien, de la force et beaucoup d'inspiration en fait, tu vois, mais pas forcément dans le côté artistique, dans le sens rap. Dans le côté humain. Mais dans le côté humain et de comment aussi, tu vois, je bosse avec les groupes, même au niveau, tu vois, au niveau photo. C'est là où je pense que ça m'a le plus apporté, en tout cas sur l'artistique. La qualité visuelle, on va dire. C'est ça. J'en ai fait pas mal des shootings, tu vois, même avec Natas à l'époque et tout. Mais ce shooting-là, c'était trop bien parce que c'était vraiment un partage. En plus, forcément, c'est ma copine. C'était spécial parce qu'on est ensemble et du coup, on se connaît, on vit ensemble tous les jours. Mais ce shooting-là, c'était vraiment en mode pro. Il y avait un truc en plus, c'était forcément. C'était pas n'importe laquelle, du coup. Voilà, c'est ça en fait. C'était la scène. C'était trop cool parce qu'on se comprend pas mal sur le plan artistique. Autant qu'amoureux en fait, tu vois. On va pas se mentir, elle est impliquée aussi dans tes projets, c'est ça. Toutes les fois où je l'ai croisée, en fait c'était pendant que le collectif se réunissait. Et donc en fait c'est qu'elle est là, qu'elle a pris place dans ton monde artistique aussi. De ouf. Ouais, carrément. Donc ça t'accompagne, ça te donne du soutien, genre c'est lourd de ce côté-là. C'est vrai que Eva, elle est grave impliquée dans tout en fait. Enfin, de toute façon, ce qui est bien avec la Big Eye, c'est que en fait toutes nos copines sont grave impliquées dans le truc. Tu vois, il y a Charlotte, la copine de Kurden, qui est grave là sur le graphisme du coup. Eva qui est grave là sur la photo, Anaïs qui est grave là, tu vois, sur un peu tout. Enfin, tu vois, en fait, un peu toutes nos copines sont toujours un peu là. Sont déter là-dedans. Mais ça, en vrai, ça doit vous chauffer de ouf. De ouf, ça nous pousse, c'est clair. En plus, c'est cool, tu vois, parce que comme la dernière réunion qu'on a fait ensemble pour la Big Eye, tu vois, elles étaient toutes là et elles avaient toutes leurs mots à dire, quoi. Bien sûr, et même il y a des moments où c'était elles. Tu vois, genre, on était en mode truc, elles maîtrisaient leur domaine, elles disaient voilà, on doit faire ça, et moi j'étais en mode. Puis c'est cool, parce qu'en fait, on partage beaucoup tout ce qu'on fait, en fait, dans l'assaut avec elles, et du coup, elles s'impliquent dans tout, en fait. Donc, c'est vraiment cool. Pour le coup, c'est vraiment un échange, même avec nos copines, tu vois. En vrai, ça a créé un côté, déjà qu'on va pas se mentir, c'est un collectif. Mais c'est aussi un collectif de potes. Et en fait, quand vous rajoutez vos copines là-dedans, en fait, ça crée vraiment un délire où
il y a un collectif complet où vous vous entraidez et après, c'est bon, allez, vas-y. On range les fiches, on range les prises de notes, etc. Vas-y, on se sert un verre, etc. C'est et ça, on sa petite soirée, tu vois. Bah ouais, grave. Et c'est super à l'aise. J'ai vu ça et j'étais en mode putain. De toute façon, Big Eye, c'est ça, hein, on est des potes à la base, tu vois. Enfin, je veux dire, les créateurs de Big Eye, à la base, c'était juste 2 meilleurs potes. J'avoue, c'est quoi les créateurs de Big Eye? Parce que moi, je sais pas, la genèse de la genèse, enfin, la toute base, en gros, Big Eye, c'est juste, en fait, 2 potes, Axel et Paul, qui kiffent le son, en fait, qui ont envie de faire du son. Ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est même pas des kiffeurs de hip-hop à proprement parler, enfin, Paul un peu plus, mais Axel, à la base, c'est un métalleux. Genre, il kiffe vraiment le métal, tu vois, il fait du hard metal et tout, il a un groupe, tout ça. Et en fait, ils ont un appart ensemble et ils se disent, bah, en vrai, vas-y, on va acheter un petit peu de matos. Tu vois, au début, ils achètent 2 enceintes, un petit micro, quelques matelas, autant de quelques matelas, tu vois. Le beau-frère d'Axel, s'appelle Jules, leur dit, bah, si vous voulez, moi, j'ai des potes qui commencent à rapper, Ozen, surtout. Qui est, en fait, c'est le meilleur pote d'Ozen. Tu vois, il y a Ozen qui commence à rapper, il cherche un endroit où enregistrer pas trop cher. Et du coup, Ozen, il va, fait ses premiers sons. Moi, il m'appelle, genre, il me dit, ouais, gros, pète sa mère, il y a le beau-frère de Jules, il a commencé à monter un tout petit studio, mais c'était vraiment un home studio de base, tu vois. Bah oui. Mais comme il y en a plein maintenant. Et du coup, on y va avec Natas, on est les 2e artistes, en gros, à y aller, tu vois. Et, Système D, mais système comme. Système D, mais le truc, c'est qu'à côté de ça, on avait un petit studio un peu pourri, mais on avait un Paul. Ouais. Et parce que Paul, c'est vraiment le GOAT, tu vois. Genre, Paul, il a une putain de carrière en vrai dans le son, tu vois. Genre, il a bossé chez Radio France, chez Beaumaye Musique, chez plein de trucs, tu vois. On avait un studio pas top, mais on avait déjà un rendu qui était fou, tu vois. Enfin, pour l'époque, et pour le matos qu'on avait, c'était incroyable. Au final, après, on s'est lié à mort d'affinité avec Paul et Axel et avec tout le monde, tu vois. Enfin, parce qu'après, il y a de plus en plus de gars qui sont venus. Moi, Karim, c'était mon pote d'enfance. Et pareil, je lui ai dit, bah vas-y, bah viens, gros, on rappe avec ces gars-là. Parce que justement, en même temps, nous, on commençait à se connaître avec Soen. Et moi, je rappais déjà avec Natas et Karim. Et en fait, Soen, on l'a connu par rapport à Anom. Tu vois, enfin, c'est tout ça, tu vois, c'est le rap à santé, quoi. Tu vois, il y a eu Curden qui arrive un peu après, enfin, et après tout le monde, en fait, RCZ, et après, tout ça. A fait les liens, etc. Ça s'est étoffé, et pendant ce temps-là, en fait, il n'y a plus que le studio. En fait, on s'est dit, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, on était on avait plein de connaissances techniques. C'est ça aussi, Big Eye, en fait, on a la chance d'être plein de gars, plein de potes, du coup, à la base, mais qui bossent tous dans des trucs qui sont carrément liés. Tu vois, Cardan, il est graphiste, moi, je suis régisseur son, Paul, il a ingé son studio, tu vois, en gros, tout le monde a vraiment, en fait, une compétence technique qui va avec les autres. D'accord. Okay. Non, parce que en vrai, là, moi, je découvre. Donc, je vais voir comment je vais le rendre. Mais c'est vrai que moi, je suis en mode, putain, t'as attendu 1 an pour poser cette question, connard. Non, c'est lourd. Ouais, c'est la Big Eye. Putain, attends. Vous avez rien vu. Là, je me pose une question, parce qu'on a parlé énormément des autres, et donc j'aimerais revenir vers toi. Est-ce que tu as des anecdotes à me sortir, en vrai? Des anecdotes et tout, des petits kiffs, etc., tu vois? Bah ouais, en vrai, moi j'ai plein de trucs. Tu vois, en tant que régisseur son, déjà, moi, il y a un truc, je m'en rappellerai toujours, parce que c'était un peu ma première grosse date que j'ai faite. C'était avec Anom et Vane à l'époque, donc tu vois, un peu en dessous de Paris, et c'était super marrant parce qu'en fait c'était vraiment un peu notre baptême du feu. Je crois que c'était la première date que je faisais avec eux, et en fait on était arrivé là-bas et absolument tout avait été désastreux. Déjà on arrive là-bas, tu vois, bienvenue chez LHT, quand il arrive et qu'il se met à pleuvoir, pareil. Et en fait on arrive, on passe devant une salle et en rigolant on se dit putain, t'imagines on jouerait là, et c'était super kitsch, tu sais, on s'est dit bah ça c'est une salle abandonnée, tu vois. Et là on reçoit un appel, vous êtes où et tout, on cherche la salle et tout. Ah ok, mais je crois que vous êtes passé devant. 1500, 2000 personnes, tu vois. Vraiment du monde, tu vois, qui était là. Comme je dis, une sorte de salle de bain géante, ça résonnait de tous les côtés. Moi, pour faire du son, je commençais à faire du son, tu sais, il y avait un temps donné. Et en fait, il y avait pas mal de trucs qui se passaient avant, pas mal d'artistes qui passaient avant. Du coup, ça avait pris pas mal de retard. Okay. Et nous, normalement, je crois qu'on avait 1h de set. Et en fait, la soirée de base devait se finir à minuit. Mais sauf que nous, on a commencé à jouer, c'était 23h20, 30, tu vois. Sauf que en fait à minuit ils nous ont dit on coupe là. Bah non. Enfin, ça c'est vous qui avez pris du retard, on va pas couper quoi. Ah ils ont coupé, ils ont tout coupé quoi. Ils ont vraiment ah ouais, genre il est arrivé sur ma console le mec, il a baissé mon master comme ça, j'ai fait. Ouais, la première anecdote un peu drôle que j'avais sur le spectacle. Un peu drôle. Sinon des anecdotes, j'en ai eu plein, tu vois. Quand tu regardes, t'as vu tous les événements que t'as tapés depuis le début, en fait, depuis les 15 piges, tu vois? C'est trop cool et c'est rare que je prenne du recul, en fait, justement là-dessus. Mais en fait, souvent, tu sais, genre, il y a des fois où j'ai réfléchi, où en fait, c'est des moments, tu sais, genre, soit dans le taf, soit quand moi je suis sur scène, ou quand un des gars du collectif est sur scène, peu importe, en fait, dans tout ce que je fais. Et des fois, en fait, c'est juste des moments, c'est comme ça. Des petits flashs. Où d'un coup, je m'en rends compte et je me dis, putain, genre, tu sais, si le gosse que j'étais, il voyait ça,
ils se diraient mais waouh, incroyable, tu vois. Parce que c'était vraiment, tu sais, moi c'était ça, tu vois. Enfin, moi je rêvais ma vie comme ça en fait, tu vois. Je rêvais ma vie en mode, bah vas-y mec, t'es sur la route, tu fais du son et c'est trop bien. Et en fait, bah maintenant c'est ça, mais maintenant je m'en rends même pas compte à quel point, enfin, tellement j'enchaîne. C'est des moments en fait, c'est genre des fois où je me dis, ah ouais, là c'est cool. Tu vois, quand je vois la beauté d'un spectacle ou quand je vois un méga sur scène. Le truc, ouais. En fait, c'est un peu le moment où tu sors de ton professionnalisme. Ouais. Et que tu redeviens vite fait le gosse vite bah, fait, ouais, tu vois. ouais, grave. Et où je me dis, bah, tu vois, en fait, c'est cool, tu vois, je suis assez fier de moi parce que je suis arrivé à ce que je voulais faire, en fait, mais sans vraiment m'en rendre compte, en fait, tu vois. Est-ce que tu peux vraiment t'habituer à ça? Parce qu'à chaque fois que tu tapes une plus grosse date, tu te prends des gifles. Bah, ouais. Tu vois, ouais, grave. Ouais. Tu vois, quand j'ai commencé, justement, il y avait eu un concert de Blink et j'étais en mode, bah, tu sais, c'était un groupe que j'écoutais quand j'étais gamin. Et tu sais, là, ils sont là à côté de moi, tu vois. Enfin, normal. J'hallucinais, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, bah non, c'est normal, c'est ma vie, tu vois. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que là, tu serais choqué de ta vie? Genre, si tu le fais. Bah, ouais, en vrai, il y a, bah, tu sais, déjà, il y a les gros américains, tu vois. Genre là, cet été, moi, j'ai bossé pour les Rolling Stones. Tu sais, déjà, c'était fou. Bon, en vrai, tu vois, bah là, il y avait tellement de sécurité, c'était tellement un gros truc que là, tu les croises pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu les croises pas, contrairement à un Zénith où là, forcément, bah, peut-être tu es à côté d'eux, quoi. Déjà, de se dire, bah là, je suis en train de monter la scène des Rolling Stones, tu vois. Ouais. C'était fou. Enfin, surtout que niveau technique, c'est ce qui se fait de plus gros, en fait, les stades, tu vois. C'était fou. Genre, il y avait des trucs comme Indochine. J'ai jamais été fan d'Indochine. Ouais. Mais là, la scène, elle était, mais c'était une des plus grosses installations du monde cette année. C'était fou. Il y avait un écran, mais il y avait 1,5 km d'écran. Ok. On est 200 à y bosser dessus. Tout est gros, tout est immense, tout est fou. Je suis en train de kiffer tout le temps, en fait. Tu vois. Bon, forcément, quand je décharge un camion, c'est pas le plus kiffant. Mais tu sais, je vois pas ça vraiment comme, comme aller à l'usine ou tu vois, parce que je l'ai fait aussi, tu vois. Mais je vois pas du tout ça du même aspect, tu vois. Quand je me lève le matin et que je sais par exemple que je vais faire une régie au fil, bah je suis trop frais, tu vois. Ça tue, tu vois. Bah en fait c'est les taf passion. Bah c'est ça. Ouais. Même si c'est moins un métier de passion. Ou... même si c'est moins par exemple toi qui es devant avec le micro, mais plus toi derrière, tu vois, dans les coulisses, bah ça reste passion. Bah ouais. Parce que c'est le monde musical, c'est un monde que au final quand tu prends du recul, c'est en fait, tu voulais taffer là-dedans. Bah ouais. Tu voulais taffer là-dedans. Tu taffes là-dedans, c'est normal de... par rapport à moi, quand je me balade avec ma caméra, genre, il y a aussi un truc gros, c'est que j'arrive à être focus. Genre, dans mes rendus, j'essaie d'être focus, mais sauf qu'en fait, je me dis, c'est un vlog, c'est un nanan, il faut que ça soit détente, il faut que ça soit entre potes, il faut du délire avec mes gars, tu vois, c'est un peu ça. Quand j'ai fait Rive 2G et que j'étais sur scène, j'ai phasé, gros. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? T'as commencé en février, là on est en juillet, ça fait même pas 6 mois que tu taffes, qu'est-ce que tu fous là? Et là maintenant, bah, je me dis putain, mais c'est un peu bizarre en fait. C'est un peu bizarre ce qui se passe, surtout par rapport à la saison 2. J'avais dit qu'il y avait un tournant par rapport à ça. Premier épisode de la saison 2. Il y avait un tournant par rapport à ça, c'était que pendant le mois de pause, j'ai l'impression de m'être réveillé d'un rêve. En fait, tu te réveilles du rêve, tu te rappelles du rêve en mode t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait tout ça, t'as fait tout ça. Ouais. Et qu'après, on te dit, mais tu as vraiment fait en fait. Ouais, je comprends carrément. Ouais. J'ai pris du recul sur moi. Je me suis parlé à moi-même. Tu vois, j'ai fait, attends, toutes les heures de taf. Ouais. Ah bah ouais, je comprends carrément. En fait, moi, t'as mérité ta place, tu vois, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est carrément ça aussi. Enfin, c'est pour ça que je te disais que ça me faisait bizarre de pas taffer, là, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, là, je prends du recul, tu vois, et je suis en mode... ouais, quand même, quoi. Il y a aussi un truc, c'est quand tu t'engages, tu vois. Et j'accepte, je le fais. Et qu'après, tu te retrouves avec toute la liste à faire, t'es en mode... Vas-y, j'ai dit oui. Ouais. Tu vois, c'est ça. Bah ouais, c'était ça. Hein. Autant, tu vois, comme de ce que je te parle depuis tout à l'heure, le road et tout, bon, ça c'est mon à côté, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, en régissant, avec les groupes, tu vois, genre avec Collimateur, on a fait 30 dates cette année, tu vois. Ouais. Et pour un groupe, on va dire, émergent, c'est trop bien, tu vois. Enfin, déjà, ça fait en moyenne 3 dates par mois. Ouais, voilà. Ça charbonne quand même, tu vois. On a bien charbonné, ouais. Et puis on a fait quand même vraiment des jolies dates avec Collimateur. Surtout que Collimateur, c'est pareil, c'est un groupe que je suis depuis le tout début. Mais je les connais depuis que j'ai... Lucas, je l'ai connu, j'avais 15 ans, quoi. L'époque de 15 ans a été très prolifique, tu vois. Ouais, carrément, ça a été prolifique de fou, en fait. Ça a annoncé un peu le futur, tu vois, dans le son. C'est cool, parce que j'ai plein de groupes différents, du coup, tu vois. J'ai Collimateur, tu vois, c'est du gros rock. Il y a Bonneville, c'est de la chanson française. Il y a Big Eye, c'est du rap. Après, j'ai 2 autres groupes, tu vois. Là, dernièrement, je fais du son pour un groupe qui s'appelle Rainbow Soul. Donc, c'est de la soul. C'est incroyable. C'est trop large. Ouais, je suis large. Et il y a Malaka aussi, c'est de la folk. Ouais. Folk soul, tu vois. Mais attends, tu me permets, Cryboy, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois, c'est un large spectre. Au moins, je sais que là, je peux me retrouver sur à peu près tout style et ça va.
Et surtout que là, même ça te fait les jambes. C'est-à-dire que quand plus tard, on ne sait jamais, il y a un autre groupe, un autre profil de personnes qui se présentent, et ben tu auras un minimum de base. C'est pas t'étais full dans le rap et là on te ramène un autre truc. Tu sais, genre, au moins là t'es rodé, on va dire. Je touche un peu à tout et bah, je kiffe, tu vois. Il y avait un jour où je me retrouvais avec Collimateur. Autant des fois, tu vois, par exemple avec Collimateur dans un tout petit bar bien rock, où tu sais, tu fais du son, tu galères et tout. Le lendemain, t'es au fil avec Bonneville. Le surlendemain, t'es au Pax avec Malaka. Enfin, c'est trop bien, tu vois. Non, c'est lourd. Tu me fais plaisir. Non, tu me fais plaisir parce que quand je regarde, genre, je me dis, mais, tu sais, en fait, je pense au petit Kev de 15 ans, tu vois. En fait, c'est ça le truc. Et je me dis, 15 ans, t'as rencontré telle ou telle personne, tu vois. Et 10 piges plus tard, il taffe avec chacun, sur chaque projet de chacun. Et se balade et tu sais genre je suis content pour toi. Ah, merci, ça fait plaisir. Enfin, j'avais jamais trop eu cette réflexion là en fait, parce que c'est vrai que bah ouais en fait la plupart des projets que je connais et que je suis, c'est vrai que je les connais depuis super longtemps en fait. C'est ça. Combien de personnes reparlent à leurs potes de 15 ans tu vois, c'est ça en fait. Ouais, c'est vrai. Et sauf que là gros toi t'as un virage, c'est pas que tu leur parles, c'est que tu les accompagnes. Bah c'est ça, ouais. Et bah, ça c'est ouf. Ça c'est trop bien. Enfin moi je sais que bosser avec des groupes qui sont mes potes, c'est génial, tu vois. C'est ouf. De mélanger le professionnel avec les potes, c'est génial. Enfin moi j'adore. Faut que ça soit dosé. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est toujours, tu vois, moi je dose toujours. Tu vois, comme sur les projets de la Big Eye, tu vois, entre quand je rappe avec eux et quand je bosse avec eux, tu vois, comme sur la résidence avec RC, tu vois, je suis obligé de les cadrer, tu vois, je suis obligé d'être en mode, oh gros, à main donné. Fais de la voix. Mettez-moi de la voix. C'est ça, ta gueule. Attends, ça dit petite pause, on se remet un café? Bah carrément. Vas-y. Bon. Pendant que la cam était éteinte, on a continué à discuter, mais je vais relancer le sujet. Est-ce que tu as déjà dit non à du taf? Ah bah ouais, plein de fois, ouais. Tu sais, tu gères toi-même ton planning, quoi. Et du coup, bah, surtout que, comme je te disais, moi, je fais plusieurs métiers différents, on va dire. J'ai l'asso à côté. Et du coup, il y a plein de fois où, tu sais, on me propose une date et où j'en ai d'autres en même temps, en fait, tu vois. J'ai rarement dit non à du taf quand je suis dispo, quoi. Ouais, voilà. En fait, c'était surtout par rapport à ça, parce que dire non parce que t'es obligé, tu dois faire un choix, c'est compréhensible. Mais dire non parce que tu le sens pas, dire non parce que nana et tout, tu sais, genre, c'est particulier ça. Ouais, c'est particulier. Bah en vrai, moi, je dis peu non parce que je suis dans mes premières années d'intermittence, tu vois, je suis à mon 3e statut là. Et bah il faut que je fasse mes heures, tu vois, même si bon, je suis très très large. J'essaie de gagner un max en expérience, tu vois, de toucher un peu à tout, de bosser un peu partout. Et le truc, c'est que dans l'intermittence, si tu dis non, et bah tu sais, on va se dire non, c'est mort, ouais. Tu vois, enfin souvent on te rappelle pas en fait. Après, si tu dis non une fois, ça va. Si tu dis non 2, 3 fois, bah c'est mort. Tu vois, selon la boîte de prod, selon la boîte de prestat, enfin tu peux pas trop te permettre de dire non trop de fois, quoi. Après, ce qui est bien, c'est que tu gères ton planning. Donc, tu sais, il y a des fois où si je veux une semaine de vacances, bah, je me la crée, en fait, tu vois. Ouais, entre guillemets, bon, je suis pas intermittent du spectacle, là, tu vois ce que je veux dire, mais je gère mon planning. Bah oui. Et le truc gros, c'est que des fois, je me retrouve à avoir des gens en rafale qui me demandaient. Qui me demandaient de faire l'interview. Et gros, mais genre, j'étais en mode, mais je peux pas. En fait, je peux pas assumer. Vous êtes 15 là. Genre, en fait, non, je peux pas assumer. En plus, il faut que je fasse le choix aussi parce qu'il faut faire un bon rendu, tu vois. Donc, il faut qu'il y ait un feeling, il faut nana. Et en fait, une personne qui arrive vers moi, et c'est déjà arrivé, une personne qui arrive vers moi et qui a pas de feeling humain de base et qui se ramène et qui me dit, j'aimerais faire une interview, je suis en mode, ça va être chaud. En fait, t'es pas ma prio, frère. Bah tu vois, ouais. Et c'est pas contre toi, en fait. C'est simplement que c'est un côté aussi humain qu'il faut accepter derrière. C'est pas contre toi, c'est pas contre ce que tu fais et tout. Ça se peut, tu fais des super tafs, etc. Et je remets pas du tout en question ça. Mais ouais, faut que ça passe, quoi. C'est juste que, voilà, il y a aussi moi qui dois gérer mon truc derrière. C'est qu'à un moment, je me suis retrouvé à me prendre des faux plans, tu vois. Mais des faux plans, mais genre 4 heures avant l'interview. Ah, c'est dur. Ah putain, mais là c'est liste rouge, tu dégages. Bah ouais, là, normal. Tu vois, et en fait c'est ça, c'est le nom aussi, tu vois, de l'autre côté. Même si, bon, à la base, on s'en fout, tu sais. C'était hier. C'était hier, à la base c'était hier. Je suis désolé. Mais t'inquiète, mais après, tu vois, tu l'as décalé de 24 heures. Ouais, ça va, oui. Tu vois, ça va. C'est qu'on a fait le jour de l'an ici, et que c'était un bordel. Je comprends, t'inquiète pas. Et en plus, c'est normal aussi, gros. Genre, là, on fait l'interview, on avait rendez-vous le 2, genre, c'est normal. En vrai, c'est normal. En plus, on n'y a même pas réfléchi quand on s'est donné l'objectif. Tu vois. Ouais. Quand tu me dis rendez-vous dans une semaine, 3 semaines, etc., je suis en mode putain. Ouais, là, c'est chaud. Bah, genre, si c'est pas mon pote de base, c'est mort. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais, non, mais c'est clair, normal. En fait, il faut comprendre que les personnes qui taffent,
en fait, c'est des humains derrière. En fait, on offre tellement un service qu'ils oublient qu'en fait, il y a un côté humain qu'il faut gérer derrière. Et des fois, le perso, d'ailleurs, grosse question ça. Grosse question. Est-ce que des fois, le perso, il influe énormément le taf pour toi? Ça dépend dans quoi, tu vois. Genre, dans les régies, il faut vraiment s'entendre, tu vois. Entre un artiste et son régisseur son, il faut vraiment qu'on puisse s'entendre, tu vois. S'il y a un groupe, je sais qu'il y a des gars que j'ai pas du tout d'affinité avec et qui veulent que je bosse avec eux. Ça va pas être possible. Après, ouais, c'est comme dans tout taf, tu vois. Enfin, et puis ça, c'est par rapport à tout ce que je fais, tu vois. Même dans l'assaut, il y a des fois où forcément, tu sais, t'as des galères perso. Bah, peut-être, il y a moins de goût, quoi. Enfin, tu sais, genre, tu vas bosser, mais t'es beaucoup moins, t'es beaucoup moins dedans que si t'es à fond et que ça va, quoi. En vrai, moi, j'arrive quand même pas mal à faire la part des choses avec ça. À relever vite. Ouais, ça va. Ça, en vrai, c'est important, en gros. Un petit moment, genre je vais parler de Captain, parce que Captain tu tapes beaucoup avec, du coup. Ouais, carrément. Petit extrait de Captain. Les toilettes, c'est quand même un endroit très méditatif pour ce que c'est. Le truc, c'est que en prenant vite fait du recul, tu vois, en prenant vite fait du recul sur le moment où je l'ai interviewé, donc c'était mon 5e interview, Captain. Et maintenant, en fait, je vois que le gars, il a pris des épaules. Tu vois, genre, je vois que, en fait, je l'ai suivi et en fait, j'ai vu les galères qu'il a pu se prendre et donc, tu sais, genre, il en a pris des galères pendant cette année, là, genre, et vraiment, c'est un truc important à souligner, c'est que plus il en a pris et plus il s'est relevé vite à la galère d'après. Bah grave. Et ça, genre, je l'ai souligné il y a pas longtemps, je me suis dit, mais à un moment où il pouvait prendre une semaine parce qu'il était trop mort, etc., et ben après, il prenait 3 jours. Et après, il prenait pas de jours. Et tu vois, et en fait, ce côté-là, je trouve que c'est un truc maxi important. C'est un truc maxi important. Et est-ce qu'il y a une galère, même pro, qui t'a couché à un moment, tu vois? Bah ouais, on a eu plein de galères, tu vois, dans l'asso, forcément, depuis le début. Hein. Genre dans une association, forcément, c'est toujours un peu galère, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments qui ont été vraiment très compliqués, où on se remettait un peu en question, mais comme, tu vois, comme tu disais, un peu comme Captain, genre on s'est relevé après, et c'est au moment où on s'est relevé où on a fait le plus de formats, plus de trucs, tu vois, c'était vraiment ça, tu vois. Moi, je pense surtout au niveau, c'était surtout au niveau associatif, tu vois, comme Captain avec Melting Force, tu vois. Il y a eu des moments où on a eu des grosses galères dans l'asso, où c'était vraiment compliqué, et où on se disait, putain, comment on va faire? Et au final, grâce au collectif, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ouais, mais au pire, pourquoi on ferait pas ça? Et un autre qui va dire, ouais, grave, et pourquoi on ferait pas ça en plus, tu vois? Et en fait, dans Big Guy, à chaque fois qu'on a eu une galère, c'est après qu'on a fait encore plus de trucs, tu vois. C'est comme si, en fait, c'était la Big Guy qui sauvait la Big Guy, en fait. Un peu, ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Oh putain, c'est lourd, hein. Ouais, c'est lourd, carrément, ouais. Mais en vrai, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire cette année-là? Parce que là, on est, ok, 2023, etc. Bonne année. Qu'est-ce que sur quoi tu penses partir? Je te parle pas de résolution. Hein. Moi, en vrai, le but, c'est déjà d'arriver à refaire un peu de musique, continuer un peu sur la lancée que j'ai, tu vois, genre déjà au niveau professionnel, tu vois, au niveau régie et tout, c'est d'arriver à ce que les groupes pour qui je bosse tournent. Bon, ça dépend pas de moi, mais un peu quand même, tu vois, au final. Faire de plus en plus de sons, d'apprendre énormément de choses. En fait, moi, ce que je veux toutes les années, c'est apprendre. Évoluer. À mort, tu vois. J'y pense de plus en plus, en fait, à monter un projet avec, avec des vrais instruments, un projet beaucoup plus acoustique. Là, justement, toutes les prods que je bosse dernièrement, c'est des prods beaucoup plus acoustiques. Parce qu'en fait, moi, je suis pianiste à la base. Avant de faire du rap et tout, depuis tout petit, je fais du piano. Je pense que c'est ce qui me correspond plus. C'est Grand K qui m'a toujours dit ça, tu vois, avec un son comme Zone Heureuse, il m'a toujours dit, pour moi, ça te correspond beaucoup plus. Je m'en suis rendu compte que c'est carrément vrai, tu vois, et qu'avec tous les artistes avec qui je bosse, j'en trouverais forcément qui seront chauds, tu vois. Qui seront chauds pour et j'ai trop envie de monter un truc avec une batterie, enfin, tu vois, batteur, bassiste, guitariste, et d'être moi au clavier et chant, tu vois. D'aller vers de nouveaux horizons un peu, tu vois. C'est déjà ce que tu fais en ayant des profils de groupes que tu accompagnes, des profils de groupes différents, tu vois. Grave. Tu vas sur d'autres horizons, etc. et ça t'inspire, c'est normal. C'est normal. Moi, c'est vrai que si je comprends. Genre, en fait, j'ai envie de glow up sur plein de trucs, mais en même temps, je me dis, il faut que les chiffres avancent, tu vois, pour concrétiser les tirs. C'est un peu ça. De ouf. C'est beau. Ça fait un peu faim. Ouais, c'est carrément, ça fait bien faim. Juste un caf. Juste 2 cafés. Comment t'as trouvé cet épisode? Parce que là, en vrai, t'as pas vu le rendu final, tu vois. Mais déjà, comment t'as trouvé le moment là? Trop bien, franchement, ça fait plaisir. C'est ce que je disais au début, c'est ce à quoi je m'attendais.
C'est parfait. Trop bien, ouais, bonne discussion, ça fait plaisir. En vrai, la caméra, tu la vois même pas en vrai. Je te jure, tu as zap. Moi, je vois plus la Switch derrière, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais ouais, non, trop bien, bah ça fait plaisir, tu vois, c'est cool. Et tu vois, tu me fais avoir des réflexions que j'ai pas moi-même. Et ouais, trop cool, ça fait plaisir de parler, ça fait plaisir de passer un bon moment, quoi. Et même moi, de cette manière, en plus, je t'ai découvert en fait. En vrai, je peux même pas compter le nombre de fois que je t'ai croisé, mais on s'est pas parlé. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. On s'est vu à la résidence d'RC, on s'est vu aux événements de Abigail, on s'est vu avec Bonneville, on s'est vu à des petits petites soirées, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est Bonneville qui m'appelle. Vas-y, décroche si tu veux. Ouais, gros. Oui, ça va. Juste pour te dire un petit truc, c'est marrant parce qu'en fait là je suis en interview avec Little Leaf et genre il vient de dire ton nom. Ça va? Bah ouais, nickel, Miguel. Voilà, tu peux faire une petite dédicace pour le premier épisode de la saison 2 de Little Leaf. Mais là, vous êtes en plein enregistrement? Ouais. Ah merde, ok. Ok, bah bonjour à tous. Non, je rigole. Qui t'a plein Chris. Mais bah, bonne interview, les gars. Merci. Ciao mon gros, vas-y, la bise. Salut. Le Bonneville. Le Bonneville. Juste quand tu dis Bonneville en fait. Ah putain, c'est trop bien. Genre en vrai, quand je l'ai vu sur scène, j'étais en mode putain, qu'il est fort. Avec Grand K, on était en mode mais qu'il est fort. Ah, il est trop chaud, Bah, on l'a toujours dit avec Grand K. Avec Grand K, on s'est toujours dit, et puis avec tout le monde en fait. C'est que vraiment, de tous nos potes, de tous les artistes qu'on connaît, ça a toujours été le plus à l'aise sur scène. Mais depuis le tout début, la scène, c'est fait pour lui. C'est vraiment, il est trop fort. Et on en a parlé, mais avec tout le monde. Et vraiment, c'est fait pour lui. Même si c'est pas ton style de musique, il anime le truc en même temps. Il y a eu un délire, etc. Tu tapes des barres et tout. Genre, et puis tu sais, il est trop à l'aise. T'as l'impression que c'est chez lui la scène. Totalement. Bisous Bonneville. Bon, on conclut sur ça? Bah carrément, ouais. Est-ce que tu connais le rituel de fin? Non. Vas-y, le rituel de fin, c'est un clap. Ouais, carrément, un clap ensemble, genre. Ouais. Vas-y, je suis chaud. Donc 3, 2, 1 clap, tu vois. Ouais, vas-y. Ça m'a fait plaisir. Je suis content de partir sur la saison 2. Et let's go! Vas-y. 3, 2, 1. Là, c'est beau. Let's incroyable. Go. Merci beaucoup, mon gros. Merci, mon gros. Let's go! Ah, yeah. Vous allez voir, c'est